Tout de suite, votre journal hebdomadaire, les condensés de la semaine. Bonjour chers téléspectateurs de Kwetunyo TV, c'est un immense plaisir de vous retrouver encore une fois aujourd'hui dans ce journal hebdomadaire que nous vous proposons, mais avant tout, les grands titres. Dans ce journal, nous reviendrons sur le double cas de suicide enregistré à ville de Butembo dans la commune de Bulengera. Également, nous reviendrons sur le pot de vue de l'enseignant Élisée Matesso sur la trêve humanitaire restaurée par les États-Unis au Nord Kivu entre les M23 et les FARDC. Dans la rubrique sportive, nous reviendrons sur le tournoi Lipanda. Restez scotchés pour les détails, c'est à tout à l'heure. Comme annoncé au sommaire, nous débutons ce journal avec une nouvelle tragique. Deux adolescents de 9 et 14 ans se sont suicidés à la commune de Bulengera, en ville de Butembo, une commune dévastée par ces événements douloureux et répétés. Ces cas de décès survenus à l'espace de quelques jours soulève des graves préoccupations des autorités de base et de la société civile. John Kameta, président de la société civile à la commune de Bulengera, appelle à une action urgente pour comprendre et prévenir de tels actes désespérés. John Gimbadou dit que le premier cas s'est produit dans la cellule Mukondo où une jeune fille de 14 ans, elle s'est donné la mort par pendaison. C'était dans sa chambre la nuit. C'est tôt le matin que les parents ont constaté que les dégâts étaient déjà profonds. Donc la fille avait déjà perdu sa vie. Le même dimanche vers 14 h, nous avons été alertés comme société civile qu'un enfant de 9 ans, un garçon, a aussi perdu sa vie dans la cellule voisine appelée Kabare. C'est dans le quartier Karimire, dans la commune de Bulengera. C'est donc une situation vraiment alarmante qui nous dérange comme société civile, surtout que ce sont des mineurs. Nous n'arrivons pas jusqu'à présent à comprendre comment les enfants se sont donné la mort. Par exemple, un enfant de 9 ans, ils ont été animés par quel esprit? C'est vrai, les cas de pendaison se sont multipliés dans la commune de Bulengera parce que depuis janvier jusqu'à juillet, nous venons de perdre autour de 8 personnes qui se pendent. Donc vous trouvez qu'en moyenne, c'est plus qu'une personne. Alors que si une personne se pendait dans l'État, c'était vraiment une pandémie. Et donc c'est une situation qui nous inquiète. Et la plupart des cas que nous avons enregistrés, c'était des hommes. Et puis les hommes âgés, nous on a estimé que c'était suite aux difficultés de la vie que nous imposent les situations que nous sommes en train de mener. Il y a ADF de l'autre côté qui est en train de gorger, massacrer, piller et brûler. De l'autre côté, il y a les M23 qui sont aussi en train d'agresser, qui sont aussi d'envahir des territoires. Mais lorsque ce sont des enfants, ça suscite des réactions qui jusqu'à présent n'ont pas encore de réponse. Jusqu'à présent, nous ne savons pas. C'est pourquoi nous, comme société civile, nous avons lancé un appel auprès des autorités de mener des enquêtes approfondies pour essayer de comprendre les motivations. Bien, les messages est aussi lancé aux leaders, les pasteurs, les présidents de mutualité, les leaders communautaires, les acteurs politiques, chacun selon son influence, de voir comment essayer de décourager cette mauvaise pratique. Au quartier Mukuna, toujours dans la commune de Bulengera, un civil a été blessé par balle par deux individus armés en tenue civile. Selon les informations recueillies, les assaillants auraient d'abord ravi des téléphones aux victimes et motos avant de s'en prendre à Mumbere Matekere Grace, qui malheureusement a été touché par balle. Ce dernier a été dépêché dans une structure sanitaire pour sa prise en charge. Kavira Wasinga Lucie, membre de la famille, lance un appel. Au gouvernement, on a toujours demandé la paix, la sécurité. On a besoin de la sécurité en ville de Butembo.
dans notre quartier, à commune Boulenguera, on a seulement besoin de la sécurité et que ces gens, ces personnes qui ont des mauvais cœurs, je peux le dire, qui se convertissent, quoi. Et c'est ce que je peux demander. Et je demande à Dieu seulement le pardon, qu'il les pardonne, parce que bon, on est tous des ressources passants, on doit tous passer, et puis il faut se comporter, il faut travailler pour avoir de l'argent, et non entrer dans des maguilles pour se débrouiller de la sorte. Un drame s'est produit à la province de l'Ituri où 3 personnes transportées sur une moto avec un cadavre ont été victimes d'un accident mortel. Leur moto a percuté un véhicule marqué Kamaz, causant la mort instantanée de ces 3 personnes. Les autorités se sont dépêchées sur les lieux pour diligenter les enquêtes afin de déterminer les causes exactes de cet accident mortel. Nous y reviendrons avec d'amples détails dans nos prochaines éditions. Depuis le 5 juillet dernier, une trêve humanitaire de 2 semaines a été instaurée par les États-Unis entre les M23 et les FARDC. Cette trêve visait les retours volontaires des personnes déplacées et la circulation du personnel humanitaire. Donnant son point de vue par rapport à cette trêve, la Seigneur Élisée Matesso a fait savoir que l'on ne peut parler des trêves alors qu'il n'y a pas des actions humanitaires. Disons vrai, nous pouvons, la FARDC peuvent entre-temps en train d'observer comme il le dit, mais en fond, les M23 seraient en train de s'organiser et en matériel, seraient en train de s'organiser en tactique, et seraient en train de s'organiser sur tout le plan comme nous pouvons le connaître, en train par exemple de tracer les zigzags pour la guerre, et à un moment donné, quand la trêve va finir, et voilà, on va constater qu'ils sont déjà en position de force, alors que de manière simple, c'était un moyen d'essayer de cesser les hostilités. Et heureusement, aujourd'hui, on comprend maintenant que c'est là qui sont supposés être leurs supporters, ou disons, c'est là qui sont leurs béquilles, le Rwanda. Ils sont en période d'élection et certains pensent qu'à un moment donné, cette trêve a été dictée pour permettre à ce que Kagame puisse peut-être faire ses élections dans un temps calme, sans aucun appui ou être dérangé avec la question de la RDC. Et à ce niveau-là, nous disons que alors la trêve serait à l'avantage du Rwanda et non aux victimes. Parce que juste aujourd'hui, on n'a pas encore vu des convois humanitaires qui vont vers les milliers. Au contraire, on voit un mouvement inverse, c'est-à-dire les humanitaires quittent le milieu. La Confession biblique édition 2024 à la francophone Matanda Butembo a bouclé ses rideaux le dimanche 7 juillet 2024. Ce rendez-vous spirituel qui s'est étendu sur 7 jours a porté sur le thème « Sur toi, j'ai bâtiré mon église » tiré de l'évangile de Matthieu 16-18. 2 intervenants ont animé cette session, notamment le docteur Rémi Bissaga de Goma et le pasteur Bright Ndole à provenance de Bunia. Passons maintenant à la rubrique sportive d'AC Journal hebdomadaire. Dans le cadre du tournoi Lipanda, une finale palpitante opposant l'US Kozaki de Butembo et Kapako de Beni, malgré une performance remarquable de Sokozaki tout au long du tournoi, l'équipe a subi une défaite décevante face à Kapako. Dans une autre rencontre, Mobleu de Bunia a triomphé sur l'AS Nyuki de Butembo, laissant Nyuki avec les titres de vice-champion. Mobleu a su tirer profit de ses opportunités pour prendre l'avantage décisif. Ainsi donc, ça n'est fini avec ce journal hebdomadaire sur la chaîne Quêtes Union TV. Merci à vous tous de l'avoir suivi. On se fixe rendez-vous à la prochaine.